Donc avant de prier, frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul dit, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Voyez, Paul croyait à la prière. Il dit, il fait mention de vous dans la prière. Ça veut dire, il sait que Jésus répondrait à ses prières. Donc, voyez, et lui nous encourage aussi à prier. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous savez, ce mot connaissance, dans le grec, n'est pas le mot habituel qui parle de connaissance cognitive, mais qui fait attrait à une plus grande communion, de plus en plus une approche avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ce mot connaissance veut dire. Avoir une plus grande communion avec notre Dieu, un plus grand contact avec notre Dieu. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel qu'il a mis sur nous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans l'Église de Dieu, avec E majuscule, il y a beaucoup qui négligent cela, l'espérance qui s'attache à leur appel. Ils négligent la gloire à venir qui les attend, et c'est dommage. Paul, dans cette prière, définit trois grandes choses pour que les chrétiens puissent savoir. 1. L'espérance qui s'attache à leur appel. 2. Quelle est la richesse de la gloire? Non seulement la gloire, mais la richesse de la gloire. De son héritage qu'il réserve aux saints. Et c'est dommage que nous nous attardons sur l'héritage du monde. Des choses que nous nous attachons, nous nous accrochons encore. Je ne parle pas physiquement, matériellement, mais nos éloquences, notre prestige, nos honneurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça en comparé avec la richesse de la gloire, de l'héritage à venir? Et troisième chose, pour que ça, c'est quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Frères et sœurs, l'infinie grandeur de sa puissance.
La puissance est grande, mais qui est infinie, frères et sœurs. Et la Bible dit, cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de la force de Jésus. Vous voyez, Paul prie pour cette infinie grandeur de cette puissance puisse se manifester avec efficacité par la vertu de la force qui est en Jésus. Et plus que jamais, on a besoin vraiment de prier dans ce sens pour le peuple de Dieu. Afin que cette infinie grandeur de la puissance puisse se manifester avec efficacité. Parce que c'est en nous, hein. Mais Paul prie pour que ça puisse se manifester avec efficacité. Mais c'est en nous. Et ça se déploie en Christ. La Bible dit, par la force, la vertu de sa force. Et Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Amen. Cette force a été déployée par Dieu en Christ lorsque Christ est ressuscité des morts. Amen. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il n'était pas assis dans les lieux célestes, il n'y aurait eu aucune manifestation dans cette force que Dieu a déployée en nous. Mais à cause de la puissance de la résurrection de Jésus qui vit en nous, amen, nous pouvons déployer cette force avec efficacité. Amen. Et en ressuscitant Jésus, il a mis au-dessus de toute domination. Vous voyez? Toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous savez, frères et sœurs, si le peuple de Dieu, les chrétiens, faisaient un peu plus d'indulgence, les églises seraient remplies de gloire du Seigneur Jésus. Il fallait que Jésus soit élevé au-dessus de tout trône, toute dignité, autorité, domination, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Et la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Toutes ces choses, Jésus a mis sous ses pieds. Et il a donné à cela de dominer sur ces choses, toi et moi. C'est faux, ça, frères et sœurs. C'est une réalité. Hein? La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, Jésus, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que Jésus est élevé au-dessus de toutes choses, mais ce n'est pas lui qui agit. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais spirituellement, ses pieds sont l'Église, son corps. Et la Bible dit, il agit et il opère toutes choses par tous, frères et sœurs. Alléluia. Voici la puissance de l'Église. Dont la Bible nous montre par la résurrection de Jésus, par sa puissance, de son élévation, de son ascension, il a constitué un corps, amen, qui est son Église.
Et Jésus est la tête dont nous sommes le corps. Amen. Donc, si l'Église, le corps aujourd'hui, n'est pas à ce niveau d'exercer l'infinie grandeur de cette puissance avec efficacité, ce n'est pas que la tête, qui est Jésus, le chef suprême, a un problème, mais c'est le corps qui a un problème. Le corps n'est pas en phase avec la tête, qui est Jésus. Et c'est dommage. Regardons encore ce qui est dit dans le chapitre 4. Toujours ce que Jésus a fait en ressuscitant des morts. La Bible nous dit, toujours Éphésiens, le chapitre 4. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Donc la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Dans le grec, le mot don là, c'est domata. Et ça veut dire, ces dons, domata veut dire, les dons, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont ces dons. Pour 5 ministères. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et ça, je vais le détailler dans le message que je porte. Dimanche, Jésus ouvre la matrice. Que Jésus ne s'est pas arrêté à la croix. Ça, c'est un premier accomplissement. Mais il avait un deuxième accomplissement pour accomplir toutes choses. Il n'a pas fait à la croix seulement, mais il avait une tâche aussi après la croix. Et c'est là qu'il est monté, la Bible dit, afin de remplir toutes choses. Et c'est là, avant pouvoir mettre tout ce que nous venons de voir dans le chapitre précédent sous nos pieds, il a fait ses dons à l'Église en la personne de 5 ministères qu'on peut appeler le ministère de la parole. Il a donné les uns, voici ses dons. Ce sont les hommes qui sont ses dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Regardez la différence. Vous savez, dans le grec, la conjonction qui relie pasteur et docteur, c'est la conjonction qui veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire que les pasteurs étaient les enseignants. Donc, vous voyez, donc les pasteurs étaient aussi les enseignants. C'est pour ça qu'il est dit pasteur et docteur. Tandis les autres, il dit, premièrement, apôtre, deuxièmement, prophète, les autres comme évangélistes. Donc, deuxièmement, nous comprenons quelque chose. Le ministère apostolique, prophète ou prophétique et évangélique, ce sont 3 ministères itinérants. Vous voyez? Ce sont ceux qui font des coups de filet. Et les 2 ministères sédentaires, ce sont les plus importants. Vous savez, bien souvent, les gens courent derrière les apôtres, derrière les prophètes, les évangélistes, mais les 2 ministères les plus importants dans l'Église du Christ,
c'est le pastoral et l'enseignant. C'est pour ça qu'il dit pasteur et docteur. Ce sont eux qui sont sur place, sédentaires, et qui prennent les poissons dans la mer du monde, les brebis, et qui les émettent assis dans l'église. Et c'est les pasteurs, les enseignants qui les fassent grandir dans la parole. Amen. Pour quel but? Vous voyez, frères et sœurs, ceux qui n'aiment pas venir à l'église, ceux qui n'aiment pas la parole, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Voici l'objectif de la parole de Dieu. Parce que le prophète, l'apôtre, son instrument, c'est la parole. Le prophète, son instrument, c'est la parole. L'évangéliste, son instrument, c'est la parole. Le pasteur et docteur, son instrument, c'est la parole. Voici l'objectif de la doctrine, de la parole. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints, dans quel but? En vue de l'œuvre du ministère ou du service et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Ça veut dire que nous sortons dans le lait. Ceux qui n'aiment pas venir à la parole, ils sont dans l'état toujours bébé et spirituel. Ils ne grandissent pas. C'est normal. La Bible est claire là. La Bible nous dit, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Vous savez, il y a deux dimensions de communion avec Christ. Il y a une dimension à l'état de lait et il y a une dimension à l'état d'homme fait. Amen. Donc, Paul dit, il ne veut pas que nous connaissions cette connaissance et l'unité de la foi, il ne veut pas que ça soit au niveau du lait, mais au niveau de l'homme à l'état fait. L'homme mature et spirituellement. Amen. En vue de l'œuvre du ministère de l'Église et de l'édification du corps du Christ. On ne peut pas édifier l'Église avec des bébés. La Bible dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et il dit c'est à l'état d'homme fait. Donc on ne peut pas édifier une Église avec des bébés spirituels. Toujours en train de chigner, de rouspéter. Donc on ne peut pas édifier un corps avec ça. Mais Paul dit, c'est pour nous ramener plus haut que ça. Amen. Lorsqu'il y a des bébés en Christ, l'œuvre n'avance pas. L'œuvre du ministère de l'édification n'avance pas. Ce sont des hommes et des femmes à l'état d'homme fait qui fait avancer l'œuvre et le ministère. Amen. C'est pour ça que Jésus a donné ces 5 ministères. Et la Bible nous dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. C'est pour ça, aujourd'hui, dans les églises, le pasteur prend du temps pour enseigner certaines doctrines, parfois qui sont difficiles à expliquer et à faire comprendre. Mais parfois, ceux qui sont dans le lait, ils vont fouiller ailleurs parfois et se laisser séduire. Et dans leur séduction,
ils essaient d'emmener d'autres avec eux, disant oui, mais j'ai entendu ça, le pasteur a dit ça, mais ainsi de suite. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette carapace d'état d'enfer. Ils sont séduits. Ils sont ballottés. Mais la Bible dit, pour que nous soyons plus des enfants flottants. Voyez, il parle d'enfants. Parce que pour passer à l'état d'enfer, il faut sortir dans le statut d'enfant. Celui qui se laisse séduire encore, c'est celui qui encore et qui veut rester dans le statut d'enfant, qui veut encore qu'on l'échange des couches, les spirituelles. Or, ils n'ont pas l'âge encore de porter des couches. Mais ils ne font pas cas de la parole. Ils prennent ce qu'ils veulent, parce qu'ils aiment le biberon encore. Mais Paul dit, c'est pas, les saints ministères, c'est pas pour téter le biberon, mais c'est pour manger avec des dents, du fruit à pain spirituel. C'est l'objectif des saints ministères. Et là, verset 16, qui est important pour nous ce soir dans la prière, la Bible dit, c'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance. Vous voyez, il parle de l'unité du corps. Que tout le corps, vous voyez, mais s'il y a dans le corps ceux qui veulent rester dans le lait, ce serait difficile d'établir cela. Grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Vous savez, le solide assemblage vient de quoi? Il vient de moi, il vient de toi. Ça veut dire chacun membre du corps, nous devons former un solide assemblage, mais bien coordonné, chacun à sa place. Et former un solide assemblage tire son accroissement. C'est là le corps tire son accroissement. C'est là l'édification en l'heure du ministère et de l'édification du corps. C'est là ça tire son accroissement. Amen. Quand tout le monde est d'accord pour manger la nourriture, pour sortir à l'état de lait, pour refuser d'être des enfants flottants, emportés par toutes sortes de mauvaises doctrines. C'est là le corps tire son accroissement. Amen. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Amen. Au lieu, celui-là tire profit de la force de celui qui est fortifié. Il essaie d'affaiblir les autres. Et c'est pour cela que le corps ne puisse pas tirer son accroissement. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, voyez encore, la Bible nous montre un deuxième aspect, que la puissance de la résurrection de Jésus pour l'édification de son Église. Amen. Et je vais terminer avec Éphésiens et nous allons prier. Paul encore, il dit au chapitre 3, aussi, verset 13, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Il dit, même à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom ou leur paternité dans le grec. Afin qu'il vous donne encore un esprit qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Presque la même prière qu'il a faite dans le chapitre 1.
d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre homme intérieur, ça veut dire notre esprit et notre âme, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur par son esprit. Dans quel but? Afin que Christ habite nos cœurs. Dans le grec, c'est continue à habiter, afin qu'il ne sorte pas, afin que nous ne perdions pas notre salut, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant fondé et enraciné dans l'amour. Amen. Et il dit encore que vous puissiez comprendre. Paul demande qu'il puisse comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur avec tous les saints et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement. Dans quel but? Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Si Paul fait cette prière, c'est une possibilité. Paul n'aurait pas dit n'importe quoi, frères et sœurs. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il dit, oh, à celui, pour bien montrer, Paul démontre ce qu'il dit n'est pas un conte de fées. Et il dit, oh, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et c'est là qu'il dit, à Dieu soit la gloire dans l'Église et à Dieu soit la gloire en Jésus-Christ, au siècle des siècles et dans toutes les générations. Amen. Donc c'est pour cela que nous allons prier, frères et sœurs. Pour cela, vraiment, nous sera imparti. Pour que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs, d'y rentrer pleinement dans ses moyens. Pour que l'Église vraiment puisse tirer son accroissement par la force qui convient à chacune de ses parties. Et c'est ainsi qu'elle sera édifiée elle-même dans l'amour. Donc nous allons prier avec assurance. Le Seigneur est là, il écoute et il va exaucer. Il ne va pas regarder que nous sommes à 5 ce soir, mais il va regarder l'amour, le motif et le désir de nos cœurs de lui être agréable, de venir en ce lieu. Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, nous te magnifions, car c'est toi Seigneur Jésus qui est venu et tu es rentré Seigneur en prenant une forme comme nous Seigneur, étant formés d'un corps. Tu as fait aussi un corps qui est sorti de toi et que tu l'appelles la plénitude de celui qui opère tout en tous.
c'est-à-dire ton Église. Et l'Église Parole qui restaure fait partie de ce corps. Alors nous nous réjouissons ce soir de venir, Seigneur, afin que nous puissions sortir dans ce lieu, comblés à tous égards à travers cette prière que nous t'avons fait monter ce soir. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi Seigneur, lorsque tu es monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses, tu as fait des dons aux hommes. À travers Seigneur, ta parole, car tu tiens Seigneur les principes de ta parole et que nous soyons point Seigneur des auditeurs oublieux. Merci de nous rappeler cela encore ce soir pour nous mettre à l'ordre. Seigneur Jésus, merci, car tu as dit cela, c'est afin, Seigneur, que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, car tu les as donnés, Seigneur, ce ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. Combien, Seigneur, est grande cette soif en nous de devenir, Seigneur, de ce perfectionnement, de prendre part activement de ce perfectionnement. Car dans la perfection qui vient de toi, nous ne pourrons jamais échouer. Car la perfection qui vient de toi est parfaite, Seigneur. Tu parles de perfection dans ton amour, dans ta bonté, dans ta compassion, ta miséricorde et toutes tes vertus, Seigneur, qui viennent de toi. Elles sont nous aussi, car nous avons bu le sang qui t'animait, ce sang pur, sans péché, sans tache, le sang qui vient de Dieu lui-même. Alors, Seigneur, ce sang encore parle dans nos vies, car il est en nous. Il coule en nous encore. Et nous voulons, Seigneur, la manifestation de le sang de Jésus qui coule en nous puisse pouvoir à ses bienfaits. Car nous savons, Seigneur, ils sont en nous, mais malheureusement, nous les bloquons parfois. Alors notre prière ce soir, c'est que tu nous accordes cette grâce de débloquer toutes ces vertus, ces forces, ces puissances, Seigneur, et cet héritage, non seulement à venir, mais se manifestant maintenant avec efficacité dans ce moment, Seigneur, que nous vivons. Merci, Seigneur. Tu nous demandes, Père, que nous puissions point être emportés dans tous les vents de doctrine, trompeurs, séducteurs, mais c'est grâce, Seigneur, à tous les liens de ton assistance et par toi personnellement, notre Seigneur Jésus, car tu vis en nous. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'élevons pour vraiment cette victoire. C'est parce que tu as été élevé, tu es sorti, Seigneur, tu as échappé de l'Hadès, tu es monté au-dessus des cieux et tu es assis dans les lieux célestes, que tu as pu bâtir ton Église et dont nous avons le privilège d'être nommés, d'être appelés la plénitude de celui qui opère tout en tous, car nous sommes membres de ton corps. Merci Seigneur Jésus de faire l'Église, parole qui restaure, une partie de ton corps. Alors Père éternel, nous prions pour cette efficacité, soit la nôtre également.
afin, Seigneur, que nous restions toujours dans le bon combat de la foi, afin, Seigneur, que notre foi puisse point, Seigneur, s'assoupir et pour que nous puissions point nous retirer, car nous ne sommes pas, et je déclare que je ne suis pas de celui qui se retire pour perdre son âme, mais je suis de celui qui persévère pour gagner son salut. Merci Seigneur. Alors nous prions Seigneur, à cause de tous les liens de ton assistance, que ce corps, et nous prions particulièrement ce soir pour le corps, parole qui restaure, bien coordonné, tire son assemblage Seigneur, constitue un solide assemblage. C'est notre prière ce soir, afin que chacun de nous, dans ce corps, parole qui restaure, puisse être coordonné comme tu le désires, car c'est toi qui tires les liens de ton assistance, et c'est toi, Seigneur Jésus, en tant que la tête, le chef suprême de cette Église, puisse nous coordonner, chacun par la force qui te convient, pour que nous puissions nous édifier, nous-mêmes, Seigneur, dans l'amour. C'est ce qui manque, Seigneur, l'amour pour coordonner et que ton corps, Seigneur, puisse tirer son accroissement. Qu'il soit ainsi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce soir, mais que tu puisses, Seigneur, également les motiver par l'assistance et la puissance de ton esprit, les habitants, pour qu'ils puissent, Seigneur, également s'impliquer pleinement dans l'unité de cet amour, afin, Seigneur, que ce corps puisse être coordonné, non avec des enfants à l'état de lait, mais avec des hommes à l'état fait, des hommes, Seigneur, et des femmes qui sont promptes, capables à édifier l'œuvre, le ministère, car tu as dit c'est l'objectif de ta parole. Tu as dit c'est l'objectif pour le perfectionnement des saints, mais en vue du ministère et de l'édification du corps de Jésus. Merci Seigneur, c'est notre prière ce soir. Et c'est pour cela, mon Dieu, nous prions Seigneur, que tu puisses, Père éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions, Père, pour ce que tu as fait avec Jésus, pour notre rédemption, pour notre salut éternel. Alors nous te remercions. Afin, Seigneur, que ce soit notre prière, et nous voulons, Seigneur, que cette prière, nous te l'adressons, qui sort vraiment, Seigneur, du profond de nos cœurs, afin que tu puisses, Père éternel, nous donner cet esprit de sagesse et de révélation. Nous savons que ton esprit nous habite, mais Seigneur, tu veux nous montrer que la sagesse et la révélation qui est dans l'Esprit de Dieu qui nous habite doit être manifeste dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous prions de la sorte, afin de cet esprit de sagesse et de révélation, Père éternel, pour la connaissance et la foi, Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, que tu puisses aussi, nous voulons, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre esprit, les yeux de nos cœurs, car notre esprit a des yeux, nos cœurs ont des yeux. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons d'illuminer, Seigneur, les yeux de nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions savoir l'espérance qui s'attache à l'appel que tu as fait de nous. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à rester oisifs, mon Dieu. Alors illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions
l'appel qui est attaché, l'espérance qui est attachée à ton appel. Car Seigneur Jésus, tu ne nous as pas appelés comme ça, mais tu nous as appelés à une espérance qui ne périt point, qui ne flétrit, mais qui ramène la gloire éternelle dans nos vies et à vivre avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur. Nous prions, mon Dieu, pour cela. Enfin, Seigneur, également, que tu puisses, Père éternel, nous faire comprendre avec tous les saints quelle est, Seigneur, la richesse glorieuse de l'héritage que tu nous réserves. Merci, Seigneur. Je veux savoir la profondeur, la grandeur de cet héritage, Père éternel, manifesté en Jésus. Alors, Père éternel, nous voulons vraiment rentrer dans ces richesses glorieuses de cet héritage que tu réserves à tous les saints. Père éternel, donne-nous cette révélation. Si ton apôtre a prié pour cela, c'est parce que la révélation est possible. Nous voulons cette révélation. Alors, Père éternel, nous te le demandons. Toi qui parles d'une manière ou d'une autre, par les songes, en vision, en rêve, par notre sommeil, pendant notre sommeil nocturne, nous te demandons pour chacun de nous que tu nous donnes la révélation individuelle nous concernant pour la révélation collective concernant l'unité du corps de Christ, Père éternel, pour former, constituer ces solides assemblages, Père éternel, et être bien coordonnés avec des hommes et des femmes à l'état fait, pas des hommes et des femmes à l'état d'enfants encore, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous voulons, Père éternel, que tu nous donnes aussi que nous sachions, Seigneur, l'infinie grandeur de ta puissance qui est en nous, mais qui ne se manifeste pas comme tu voudrais qu'il se manifeste, Seigneur. Alors nous prions, Seigneur, afin que nous puissions savoir, Père éternel, l'infinie grandeur de cette puissance qui se manifeste avec efficacité. Nous voulons qu'il se manifeste ce qui est en nous, Père éternel, avec efficacité, avec la vertu de ta force. C'est toi, Seigneur Jésus. Alors aide-nous à puiser dans ta force, parce que, Seigneur, ta force est l'agent motrice, Seigneur, moteur qui puisse activer, Père éternel, cette puissance qui est en nous. Alors, Père éternel, tu n'as pas mis cela en nous pour qu'il reste en nous d'une manière latente, mais qu'il se déverse, Seigneur, pour faire éclater ta gloire. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que cette infinie grandeur de la puissance qui est en moi, par la puissance de l'Esprit Saint, se manifeste, Père éternel, puisse se manifester par la vertu de ta force, avec efficacité. C'est ça que nous avons besoin. Tu as besoin, Seigneur, que ton peuple puisse exercer avec efficacité pour que vraiment, Seigneur, nous puissions travailler d'un commun accord et que l'amour, Père éternel, puisse primer au sein de ton corps, au sein de toutes les églises, que ce soit Parole qui restaure ou dans les églises en Guadeloupe. Alors c'est notre prière, Père éternel, afin que tu vois ce mouvement qui se fait au sein de nous, que ce mouvement s'active, Seigneur. Active, Seigneur. Permets-nous d'activer cet amour en nous. Permets-nous d'activer, Seigneur, ces liens de ton assistance avec chacun de nous pour que tu puisses faire de cette plénitude un tout. Merci, Seigneur, car elle a été déployée en Jésus-Christ. Nous te glorifions, Jésus, car si tu n'étais pas ressuscité, rien ne s'est déployé, mais ta résurrection a déployé cela, Seigneur, a activé cela en te faisant asseoir au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout trône, autorité, domination, nom qui puisse être nommé dans le siècle présent et être nommé dans le siècle à venir. Alors ce soir, Seigneur,
tu as tout mis sous tes pieds, mais tu as mis sous nos pieds également. Mais tu veux, Seigneur, que nous nous levons, afin, Seigneur, nous les manifestons. C'est pour cela, Seigneur, accorde-nous cette grâce de ce que tu as mis, Père éternel, tous les principautés dans le monde des ténèbres qui combattent contre nous, contre nos vies, contre notre santé, contre l'Église particulièrement. Parole qui restaure. Donne-nous le moyen, Seigneur, de les écraser, car tu as mis tout sous tes pieds et tu nous as mis passer le flambeau, de les mettre sous nos pieds, car nous sommes assis avec toi. Tu l'as dit dans ta parole, dans les lieux très saints, dans les lieux élevés, au deuxième ciel, alors au troisième ciel, Seigneur. Alors c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, nous approprier. Notre prière ce soir, c'est nous approprier de cela, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, le moyen de nous l'approprier, Père éternel, car nous l'avons déjà. Mais donne-nous le moyen de l'approprier, Père éternel, et de l'exercer avec efficacité, car la vertu de ta force, ce n'est pas par notre force, mais ta force, Seigneur, se décline en nous, Père éternel, lorsque nous sommes humbles, lorsque nous nous laissons l'humilité qui émane de toi couler en nous, car tu nous as donné l'exemple dans Philippiens, comme nous le voyons le dimanche dans l'enseignement, que nous devons avoir ces sentiments qui étaient en toi. Tu t'es pas regardé égal à Dieu le Père, comme une proie arrachée. Tu existais en forme de Dieu et tu as toujours été Dieu, mais tu nous as démontré ton humilité. Alors c'est pour cela, Seigneur, ta force, Seigneur, se déploie, Seigneur, à cause de l'humilité. Alors nous voulons, Seigneur, te demander cette humilité en nous. Donne-nous cette humilité, Père, afin, Seigneur, que la puissance de la résurrection de Jésus puisse passer et outre et renverser tout ce qui nous empêche. Cette humilité, que la puissance, je déclare, que la puissance de la résurrection de Jésus qui m'habite puisse briser tout ce qui me bloque, mon humilité, et empêche la gloire de Dieu se manifeste avec efficacité. Au nom de Jésus, nous combattons cette forme de forteresse et nous la renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est notre prière ce soir, car tu as été élevé. Tu nous demandes, Père éternel, de ne pas perdre courage, car Seigneur Jésus, l'esprit de sagesse et de révélation que tu nous demandes de chercher pour se déverser en nous, qui est déjà en nous, pour se réaliser, tu as été, Seigneur Jésus, la sagesse personnifiée, parce que depuis ton jeune âge, la parole dit de toi que tu grandissais en sagesse, en statut, en connaissance, et tu respirais la crainte de l'Éternel. Et tu as dit, Seigneur, que la sagesse, la crainte de l'Éternel et la haine du mal, à Père éternel. Alors tu as dit que la crainte de l'Éternel et la haine du mal. Si nous voulons craindre ton nom, nous devons haïr ce que tu haïs. Tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice. C'est pour cela, ton Dieu, oh Dieu, t'a oint d'une nuit de joie. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, aide-nous à haïr l'iniquité et aide-nous à aimer la justice, Seigneur. Ta justice, Seigneur, qui nous dit parfois que si nous voulons, Père éternel, même si nous sommes parfois dans notre cause, mais Père, notre cause pour gagner, Père éternel, accorde de l'humilité, l'utilité commune, accorde, Seigneur, le lien de l'assistance qui doit être coordonné. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, pour cela, car tu l'as dit, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions haïr, Seigneur, toute forme d'injustice, Père éternel, et que la justice, Père éternel, qui vient de toi, soit notre partage. Ta parole nous dit ce que tu es, c'est l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voici ce que tu es. Alors je hais la bouche perverse. Je dois haïr cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois haïr l'arrogance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois haïr l'orgueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois haïr la voix du mal
au nom de Jésus de Nazareth. Mais je dois aimer la justice, la voie de la justice. Père éternel, car dans ta sagesse, c'est toi-même qui grandissais en sagesse et tu respirais la crainte de l'Éternel. Alors je veux respirer la crainte de l'Éternel. Apprends-moi, apprends-nous à respirer la crainte de l'Éternel. Je respire ce soir, je prends une bouffée de respiration de la crainte de l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Je prends une bouffée, je respire la crainte de l'Éternel comme tu respirais Jésus, la crainte de l'Éternel. Alors je respire la crainte de l'Éternel qui consiste à aimer le Dieu, à aimer ce que tu es, à aimer ce que tu aimes et à haïr ce que tu es. Alors je respire cette crainte. Père éternel, je prends une bouffée de respiration, Père éternel, de la vertu qui vient de toi. Respirez la crainte de l'Éternel, que cette crainte de l'Éternel puisse rentrer en moi, que la crainte de l'Éternel puisse rentrer en moi, que l'esprit de crainte de l'Éternel puisse rentrer en moi et faire son chemin, Père éternel, faire sa demeure en moi, au nom de Jésus, que la crainte de l'Éternel puisse rentrer et faire sa demeure en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon cœur. Ce soir, je le respire ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cela. Nous te remercions, nous te bénissons, Père éternel, car tu as dit dans ta parole, lorsque nous multiplions nos révoltes, la tête tout entière est malade et le cœur est souffrant. Tout le cœur souffre et de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tout ce qui est en nous soit en bon état. Alors ce soir, Seigneur, nous refusons de nous révolter encore contre ta parole. Bien souvent, nous nous révoltons contre ta parole, Père éternel, mais tu as mis la parole afin de nous édifier. Tu as mis ta parole pour nous édifier, nous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Et Père éternel, dans l'assistance de la foi et la connaissance de notre Dieu, une plus grande communion avec toi. Alors Père éternel, nous prions Seigneur pour cela. Tu as dit, Seigneur, lorsque nous multiplions nos révoltes, combien parmi nous il y a ceux et celles qui continuent à multiplier leurs révoltes contre ta parole. Alors ce soir, Seigneur, nous brisons au nom de Jésus toute forme de révolte à l'Église Parole qui restaure contre ta parole, Seigneur. Nous brisons ces révoltes au nom de Jésus et nous chassons tout esprit de révolte contre ta parole, contre ta sainte doctrine, dans l'Église Parole qui restaure. Nous chassons ces esprits de révolte, Seigneur, contre l'Église Parole qui restaure, qui s'oppose à ta sainte doctrine, qui s'oppose à la correction de ta parole. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous chassons tout esprit de révolte contre la parole de Dieu, car tu as dit, ces esprits sont là pour multiplier les révoltes. Et lorsqu'il y a multiplication des révoltes, le corps entier est malade. Alors, au nom de Jésus, Père éternel, nous brisons ces révoltes, nous chassons ces esprits de révolte au nom de Jésus, afin que le corps, parole qui restaure, soit guéri au nom de Jésus, afin que le corps, parole qui restaure, soit guéri, reçoit sa guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Église, parole qui restaure, reçoive la guérison qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, car tu es la tête suprême, le chef suprême de l'Église, parole qui restaure. Tu as dit, Seigneur, par la bouche de ton prophète Ésaïe, les révoltes amènent blessures, Père éternel, plaies vives, contusions, qui n'ont été ni bandées, ni pensées, ni adoucies avec huile. Alors nous prions ce soir tous ceux et celles qui ont été blessés dans cette église, qui sont là avec des blessures, des plaies vives. Nous prions, Seigneur, que l'onction, l'huile de ton esprit puisse les adoucir le cœur, que l'onction d'huile puisse adoucir leur âme, que l'onction d'huile puisse adoucir leur pensée. Alors nous prions, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, les guérir, afin, Seigneur,
que l'unité de l'Église puisse prendre sa place et que le corps tout entier puisse s'édifier lui-même dans l'amour, car l'amour, Seigneur, c'est ce que tu as prévu, qui est le lien de la perfection. Alors, Père éternel, nous proclamons l'amour de Dieu dans l'Église, parole qui restaure. Nous proclamons et nous plaidons l'amour de Dieu contre le diable dans l'Église, parole qui restaure. Nous plaidons l'amour de Dieu contre le diable et son royaume. Au nom de Jésus, nous plaidons la grâce de Dieu dans l'Église, pour l'Église, parole qui restaure, contre le diable, au nom de Jésus, car le diable n'aime pas la grâce, car il est marqué quand la grâce, le péché abonde, la grâce a surabondé, alors le diable n'aime pas la grâce. Alors nous proclamons, nous prenons au nom de Jésus, contre le diable, la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Nous prenons l'amour de Dieu contre le diable, au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus contre la haine du diable dans l'Église, parole qui restaure, au nom de Jésus. Nous plaidons la miséricorde de Dieu contre le royaume du diable, contre l'Église, parole qui restaure. Nous plaidons la compassion de Dieu au nom de Jésus contre le royaume du diable, contre sa haine, contre sa violence, contre ses divisions, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous plaidons le sang de l'agneau qui a défié le diable, qui a défié l'enfer, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu l'infirmité, qui a vaincu le diable et ses démons. Le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus qui a vaincu toute autorité, toute domination, toute dignité, principauté, trône, nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il est au-dessus. Alors, au nom de Jésus, je mets mes pieds et j'écrase la tête du serpent qui combat l'Église, parole qui restaure. Nous mettons nos pieds sur la tête du serpent. Nous écrasons la tête du serpent qui combat l'œuvre, parole qui restaure. Nous écrasons la tête du serpent qui combat ce soir, au nom de Jésus, l'œuvre de l'Éternel, parole qui restaure. Nous écrasons la tête du serpent ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous déclarons que l'Église, parole qui restaure, appartient à Jésus-Christ de Nazareth, que l'Église, parole qui restaure, appartient à son chef suprême, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et que nous sommes ses pieds. Nous écrasons la tête du serpent au nom de Jésus. Il veut renverser cette œuvre, et nous le disons, qu'il ne pourra arrêter cette œuvre, car cette œuvre vient de Jésus. Tu ne pourras, Satan, arrêter l'œuvre de parole qui restaure. C'est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a vaincu, il t'a dépouillé sous la croix du calvaire, il t'a livré tes démons publiquement en spectacle. Alors c'est pour cela nous déployons la force, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec force, efficacité au nom de Jésus. Nous déployons cette efficacité au nom de Jésus. Nous déployons cette force au nom de Jésus. Nous déployons cette puissance au nom de Jésus de Nazareth. Nul ne peut arrêter la puissance déversée par le nom, la puissance de la résurrection de Jésus de Nazareth. Alors merci Père, merci pour cette victoire. Merci mon Dieu de nous enrôler dans ton combat, de nous enrôler dans le soldat que nous sommes. Alors nous déclarons que Jésus a dit qu'un soldat de l'Éternel, un bon soldat de l'Éternel, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne s'embarque pas des affaires de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tous les pactages qui me retiennent loin de mon combat, de mon succès, je les décharge, je les jette ce soir au nom de Jésus de Nazareth, qui ne s'emballe pas avec les choses de la vie, mais pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Je veux plaire à celui qui m'a enrôlé, Jésus de Nazareth. Alors, au nom de Jésus, nul ne m'empêchera de plaire à celui qui m'a enrôlé. Ni toi, Satan, tu ne peux pas me pécher de plaire à mon Seigneur qui m'a enrôlé comme soldat dans son armée. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse tes traits enflammés, je les éteins par la parole de Dieu.
j'éteins toute flèche enflammée de l'ennemi qui combat cette œuvre. Nous les éteignons avec le dos du Saint-Esprit de Dieu. Nous les éteignons avec la parole de Dieu. Tous les traits enflammés de l'ennemi contre leur parole qui restaure, nous les éteignons au nom de Jésus. L'eau de la parole, Satan, est plus grand que ton feu. L'eau de la parole de Dieu est plus grand que tes traits enflammés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les éteignons. Tout trait enflammé de l'ennemi contre leur parole qui restaure, nous les éteignons au nom de Jésus. Tout défaut, tout conduit, tout conflit, tout propos que tu as mis dans les cœurs pour renverser cette œuvre, pour ramener la haine, la confusion, la division, nous les éteignons par l'eau du Saint-Esprit, par l'eau de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons l'Éternel. Merci mon Dieu, nous te glorifions. Merci Père éternel. Merci encore pour ton assistance et Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Tu nous as donné, nous fortifier, afin Seigneur, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, jusqu'à ton avènement, nous puissions les utiliser avec efficacité. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions Père, et te donnons la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.